Communiquer est l'un des premiers grands défis pour les bébés. À Grenoble, une association organise des ateliers de langue des signes pour pouvoir dire, avant de savoir parler, qu'on a faim ou qu'on veut un câlin. Pour mettre à mal les vols, mais aussi les intimidations ou les rackets sur les chantiers, plus nombreux qu'on ne le croit, l'État, la police, la justice et le BTP lancent un protocole en béton. Et puis, ceux qui restent à Grenoble en cette fin de semaine auront de quoi s'occuper entre la Foire Alpes Expo, le Snow Garden Festival au Palais des Sports ou encore la rencontre FCG Clermont en top 14. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 31 octobre 2018, à toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Comme plus de 500 000 personnes, vous avez peut-être vu cette petite vidéo qui circule depuis quelques jours sur le net. Ça se passe dans une école du Tennessee aux États-Unis. Les jeunes élèves de maternelle sont en train de signer joyeux anniversaire au concierge de leur école qui fête ses 60 ans. Avant de parler, c'est par les gestes que l'enfant commence à communiquer. L'association Massado intervient au Café des enfants à Grenoble pour proposer des ateliers signes avec bébé. Julie Segala. Porte sur son dos. La langue des signes pour accompagner la chanson. Pourtant, ces bébés ne sont pas malentendants. Dans ces ateliers, Sandra Laure utilise les gestes mots issus de la langue des signes française. Aujourd'hui, les animaux, hier, les gestes du quotidien. Et quoi de mieux que des histoires et des chansons pour capter l'attention de ces boutchous. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. C'est vrai que les chansons qu'on a l'habitude de chanter ici, quand je les chante à la maison, elle me regarde alors qu'elle ne le fait pas forcément avec d'autres chansons. Celle-ci, elle sait que je vais faire des gestes, donc du coup, elle regarde. Moi, je suis hispanophone, mon mari français, et donc ça permettra aussi à l'enfant de faire une transition entre les deux langues. Comme ça, s'il a mal à s'exprimer dans une langue, il aura les signes pour demander ce qu'il veut. Même s'ils ne savent pas encore parler, les bébés ont des besoins, des envies, des émotions. Apprendre ces gestes avant la parole est pour eux une manière simple et ludique de mieux se faire comprendre et d'évacuer les pleurs et les frustrations. Les enfants, en fait, savent utiliser leurs mains avant de savoir parler. Ils commencent à faire les premiers coucou, marionnettes, au revoir, cachés, entre 6 et 12 mois, alors qu'ils commencent à parler plus tard. Donc l'idée, c'est d'utiliser les mains en attendant la parole. Après, on va aussi beaucoup les utiliser pour les émotions. C'est-à-dire qu'un enfant, vers 12-18 mois, peut signer « j'ai peur », alors que verbaliser ses émotions, c'est très très long. Si pour l'instant Jana, Malo, Sacha et Citlali sont encore trop petits pour les reproduire, c'est entre 10 et 24 mois qu'ils les utiliseront le plus pour communiquer, une méthode d'apprentissage de plus en plus plébiscitée par les parents, mais aussi par les professionnels de la petite enfance. Massado propose des cycles de 4 ateliers tous les mois au Café des enfants, mais aussi à la clinique mutualiste ou chez les petits explorateurs. Cubitus, humérus, radius, crâne ou fémur. Les ouvriers qui travaillent actuellement sur le chantier du square Docteur Martin de Grenoble, visant à réhabiliter des conduites de gaz, sont tombés sur un os, et même plusieurs. Après une première découverte mardi, ils ont préféré contacter la police. Le médecin légiste appelé sur place a daté ces os du XVIIIe siècle. Il y aurait eu à l'époque un cimetière sous la place. Grâce à Shining et Une nuit en enfer, on sait maintenant qu'il est déconseillé d'y construire un hôtel ou un bar. Le chantier a repris ce matin. Les os sont collectés au fur et à mesure par les ouvriers qui les remettront ensuite à des experts et qui sait bientôt au musée. Espérons en tout cas que personne ne viendra voler les dépouilles. Le vol sur les chantiers essentiellement de BTP, c'est un problème récurrent. Seuls 10% des délits font l'objet d'une plainte en raison d'intimidation ou de peur du racket. Le préfet de l'Isère, le président de la fédération du BTP de l'Isère, le procureur de la République de Grenoble et la directrice départementale de la sécurité publique ont signé mardi au siège de la fédération du bâtiment de l'Isère un protocole pour tenter d'enrayer ce phénomène délictueux qui ne se limite pas au seul vol. C'est inspiré de ce qui a été fait à Marseille, mais la convention Marseille qui s'appelait Ras-le-vol ne concernait que les vols justement. Alors que nous sommes confrontés à un problème plus vaste, notamment le problème de ces jeunes qui ont une conception personnelle de la clause d'insertion et qui entendent bénéficier d'un salaire sans pour autant fournir un travail et que les entreprises ont beaucoup de mal à gérer. Mais ça va se traduire qu'avant chaque chantier d'envergure, il va y avoir un déplacement de la police pour identifier les problèmes potentiels, pour conseiller l'entreprise. Ensuite, il va y avoir des patrouilles régulières de la police. Il va y avoir désignation de référents sûreté
spécialisés sur ces chantiers au sein de la police nationale. Il va y avoir facilitation des dépôts de plainte. Il va y avoir, de la part de la Fédération du bâtiment et des travaux publics aussi, une sensibilisation des entreprises pour leur dire faites ceci, ne faites pas cela. Voyez. Et puis peut-être mise en place aussi de moyens accrus sur les chantiers de vidéoprotection, de géolocalisation, pour faciliter aussi l'identification des vols ou des chapardages. Dans un premier temps appliqué sur les chantiers des bailleurs sociaux, ce protocole a vocation à s'étendre sur les circonscriptions de sécurité publique de Grenoble, Voiron, Vienne et Bourgoin-Jallieu. Le Snow Garden Festival reprend du service. La 8e édition se tiendra au Palais des Sports de Grenoble du 2 au 4 novembre. Pour l'instant, l'équipe est encore en pleine installation, notamment pour les chalets en bois. Une édition moins longue, mais tout aussi riche en images sur écran géant, en initiation, en matériel de montagne et en produits locaux, avec bien sûr une marque de fabrique, le Live Music. Écoutez, donc là on est sur les préparatifs de la 8e édition du Snow Garden Festival de Grenoble, donc qui auront lieu en fin de semaine le vendredi 2 et le samedi 3 novembre. On est cette année sur une ouverture publique de 18h30 à 2h du matin, qui est un format un peu plus réduit que les années précédentes, où on avait avant donc 3 journées et on est parti maintenant sur quelque chose de plus réduit, de plus concis, pour arriver à avoir un programme beaucoup plus intense et arriver à proposer donc toujours cette dimension film festival, live music, comme chaque année, avec un programme encore bien intéressant cette année. Donc cette année, on va avoir toute une série de films dédiés au snowboard le vendredi, uniquement au snowboard le vendredi, et uniquement sur la dimension ski le samedi, c'est une volonté de notre part. Donc l'idée, c'est que la tête d'affiche le vendredi va être notamment le film Frozen Mind Movie de Victor Delerue, qui sera présent pour présenter son film. Et le samedi, avec une grosse tête d'affiche pour le film Wool Dew de Jérémy Pancras et Hugo Logier, qui nous feront également le plaisir d'être là pour présenter leur film. À côté de ça, nous aurons différents films amateurs et semi-professionnels qui seront présentés sur la scène pour avoir au final entre 5 et 6 films par jour qui précéderont la dimension musique live qui suivra ensuite. Avec donc au programme pour live music Never Stop featuring Dynamic en première partie, suivi de Elisa do Brasil pour le vendredi soir, et donc pour le samedi, le groupe hollandais Dub DOD qui est un groupe de hip-hop assez énergique. Dans le même temps, c'est Alpexpo qui accueillera sa foire d'automne à compter de jeudi et jusqu'au 12 novembre. 2 thèmes majeurs cette année, la musique en l'honneur des 30 ans du summum et le Vietnam. Pour le premier, des concerts sont prévus tous les jours. Pour le second, des dégustations et des démonstrations folkloriques. Vous pourrez également rencontrer les sportifs des principaux clubs grenoblois et bien sûr tout ce qu'il faut pour refaire la déco de votre maison ou déguster quelques spécialités des régions françaises. Tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de football ce midi à Paris. Le GF38 se trouve dans le groupe 1 avec Nancy ou Annecy. Mais pour son entrée dans la compétition, Grenoble, club de Ligue 2, se déplacera à Beaune qui évolue en Régional 2, soit 5 divisions en dessous. La rencontre se déroulera le week-end du 17 et 18 novembre. En attendant, dans le championnat, le GF38 se déplacera à Orléans ce samedi. Le FCG se prépare, lui, à accueillir un gros morceau samedi au Stade des Alpes. C'est le Stade Clermontois, leader du top 14, qui vient affronter Grenoble pour cette 9e journée de championnat. En une semaine, les conditions d'entraînement ont bien changé. On est passé de la douceur à la fraîcheur et c'est difficile, même pour les grands gaillards. Lucille Dailly a recueilli les impressions de Gaëtan Germain, auteur de la dernière pénalité contre Agen, celle de la Gagne le week-end dernier. Ben, ça y est, le froid est un petit peu arrivé, mais bon, il y a le soleil, donc ça va, on va pas se plaindre. Le matin, les mises en route, elles sont un peu plus compliquées, mais bon, après, quand on est chaud et tout, on n'y pense pas trop. Peut-être qu'on est habitué, hein, toutes les années c'est pareil, on sait que pendant 4-5 mois, ça sera du jeu d'hiver avec des températures un peu plus basses, donc on est un peu habitué. Attention, le coup d'envoi de la rencontre FCG Clermont sera donné samedi à 14h45. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Le JT marque une petite pause. C'est Julie Ségala que vous retrouverez pour des nouvelles toutes fraîches lundi soir. On se quitte avec la Batuka Vie, les tambours de Villeneuve qui continuent de parcourir le monde. Après le marathon de New York, les jeunes percussionnistes grenoblois participeront à l'animation de la parade d'Halloween. Enjoy!